Un bateau transportant près de 1700 civils et originaire de plus d'une cinquantaine de pays est arrivé en Arabie Saoudite. Cette évacuée est reconnaissante d'avoir survécu, mais elle est inquiète pour ses proches qui sont toujours pris au piège des combats dans leur pays. Mes sœurs pleurent pour moi parce qu'elles ne savent pas si j'allais pouvoir arriver à Port Soudan ou Jeddah. Et moi, je ne sais pas si elles vont pouvoir sortir du Soudan ou pas. Nous prenons un risque en quittant. Les milliers de civils qui sont restés au Soudan manquent de tout. Un rapport des Nations Unies avertit que les pénuries de nourriture, d'eau, de médicaments et de carburant deviennent extrêmement graves, en particulier à Khartoum et dans les régions avoisinantes. Dans la capitale Khartoum, 61% des établissements de santé sont fermés et seulement 16% fonctionnent normalement. Le cessez-le-feu conclu sous l'égide des États-Unis reste fragile. Mardi, en fin de journée, des témoins ont fait état de nouvelles frappes aériennes dans le nord de Khartoum. L'évasion de personnalités du régime déchu d'Omar el-Béchir, dont l'une au moins est recherchée par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité au Darfour, fait craindre que le conflit ne prenne une tournure encore plus grave. Ahmed Haroun, l'un des principaux collaborateurs d'Omar el-Béchir, a déclaré hier soir que lui et d'autres membres du régime s'étaient évadés de la prison de Kober. En réponse, l'armée soudanaise a affirmé que Béchir était toujours dans un hôpital sous la garde de la police judiciaire. Les combats qui opposent depuis 12 jours les paramilitaires et l'armée régulière ont fait plus de 459 morts et plus de 4000 blessés, selon l'ONU.